OK, capsule théorique sur la fonction logarithmique, mais d'abord, on va s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'un logarithme. Alors, à la base, donc on va essayer de naviguer à travers ça, compléter les notes de cours parce qu'il manque un petit quelque chose, on va voir ça ensemble. Mais à la base, un logarithme, vous devez absolument savoir, et je vais le répéter et répéter et répéter, mais qu'un logarithme, c'est un exposant. Alors, le logarithme, c'est un calcul qu'on va faire, c'est un outil mathématique qui permet de calculer un exposant. Alors, dans certaines situations, là, avant de voir les notes de cours, dans certaines situations, prenons un exemple simple que je vous écrirais, où il y avait des exemples dans les notes dans le cahier d'exercice, dans le manuel, où vous arrivez, par exemple, à résoudre une équation de ce style-là. Quel est le x? Quel est l'exposant que je dois donner à 2 pour obtenir 7? Alors, présentement, dans les outils mathématiques que vous connaissez, il n'y a rien qui nous permet de trouver la valeur de x. Il y en a qui vont dire, ah, il y a un exposant, on va faire une racine. Mais une racine ici, la racine combienième, la racine xième, on ne connaît pas cet outil. Alors, le logarithme, c'est exactement à ça que ça va nous servir. Alors, on va regarder ensemble la définition. On dit que pour m plus grand que 0. Alors, m ici va être une puissance. Donc, dans mon exemple, m ici, c'est le 7. Alors, ça, c'est une valeur positive. Et une base supérieure à 0 aussi est différente de 1. Alors, ma base ici, c'est le 2. L'équivalence qui suit permet de passer d'une forme d'écriture exponentielle. Alors, ce qui est écrit en bleu dans le haut de la feuille est une écriture exponentielle, avec une variable en exposant, à une forme d'écriture logarithmique, et vice-versa, parce que parfois, on va faire le chemin inverse. La forme exponentielle nous dit que m, la puissance, est égale à la base. Dans mon cas, ici, dans l'exemple en bleu, c'est 2. Exposant, bon, ici, exposant n ou exposant x. En forme logarithmique, on va dire que le log en base quelconque ici, dans ma base ici, ce serait 2, de m, donc de 7, et là, ici, il manque l'égalité, compléter l'égalité, est égal à n. Mais c'est quoi n ici? Bon, ici, là, c'était le x, mais ce que vous devez, encore une fois, absolument remarquer, c'est que le log, c'est égal à, c'est quoi le n dans mon expression ici? C'était l'exposant. Alors, un logarithme sera toujours égal à un exposant. OK, alors important là, de bien compléter les notes de cours. Là. Ici, il y avait un petit manque dans l'équivalence. Donc, le log en base m est égal à n, c'est-à-dire à l'exposant. Alors, avant d'aller voir aux exemples, quoique les exemples sont semblables, mais si je retourne à ce que j'avais écrit ici, l'équivalence. Alors, ce qu'on a en bleu, je mets une flèche pour dire que c'est équivalent, je peux écrire ça en forme logarithmique. Alors, en écriture logarithmique, je vais avoir le log en base. Donc, ici, un petit peu plus bas, en écriture en indice, qu'on appelle, je vais venir écrire ma base. Alors, quelle est ma base ici? C'est le 2. Alors, le log en base 2 de ma puissance, donc de 7, est égal à x. Alors, attention à l'écriture, il y en a des fois qui m'écrivent log en base 2 de 7, comme si le 7 était un exposant à proscrire absolument. Le 7 est écrit, là, si j'avais des feuilles lignées, le 7 il est écrit vraiment là, sur la même ligne que mon logarithme. C'est le 2 qui est écrit un petit peu plus bas, et ça, c'est égal à x, mon exposant. Alors, la phrase que vous devez apprendre pour faire la transition, c'est que lorsque je lis de gauche à droite, on dit log. C'est quoi log? C'est un exposant. Alors, l'exposant que je dois donner à 2 pour obtenir 7, c'est x. Alors, retournez voir l'équivalence. L'exposant que je dois donner à 2 ici, donc ma base est 2, je cherche l'exposant, je cherche ceci, l'exposant que je dois donner à 2 pour obtenir 7 est x. Alors, allons voir des exemples ici. On va toujours essayer de traduire avec la phrase que je viens de vous dire.
Alors ici, j'ai l'exposant, donc le log, que je dois donner à ma base. C'est quoi ma base ici? C'est le 2. Donc le log en base 2. L'exposant que je dois donner à 2 pour obtenir 8. Et x. On va corriger la deuxième. Il y a quelque chose qui n'est pas correct dans l'écriture. Alors le 9 ici, il n'est pas au bon endroit. Alors ici, on devrait dire l'exposant que je dois donner à ma base. Quelle est ma base ici? Ma base est 9. Alors, l'exposant que je dois donner à ma base, 9, pour obtenir la puissance 20, c'est égal à x. Ou, bah, dans les équivalences qui étaient écrites, c'était le x qui est écrit en avant, mais vous comprenez que c'est la même chose. Remarquez ici, très, très important, encore une fois, quand je vous dis que le log, c'est l'exposant, que l'exposant et l'exposant, c'est toujours ce qui est égal au logarithme, puisqu'un logarithme, c'est un exposant. Alors, on va aller faire peut-être un ou deux exemples dans cette série-là. Je vais en choisir quelques-uns. Je vais en faire, disons que j'en fais 2 avec vous. Je commence par un très simple, le premier. Alors, 3 à la 2 est égal à 9. Donc, l'exposant que je dois donner à ma base. C'est quoi ma base? C'est 3. Pour avoir 9, c'est égal à 2. Alors, je vérifie, est-ce que mon exposant est égal à mon log? Oui. Alors, c'est bien. Je vais aller faire le D ici avec vous maintenant parce qu'il y a quelque chose qui n'apparaît pas ici. C'est ma base. Alors, elle est où la base? C'est quoi la base ici? Lorsqu'on n'écrit pas la base d'un logarithme, ici, c'est parce que ça, c'est un log en base 10. Comme nous, on compte habituellement en base 10, lorsqu'on va prendre un log en base 10, on va simplement ne pas écrire la base. Un peu comme lorsqu'on travaille avec des racines, hein, la racine cubique, la racine quatrième, mais la racine carrée, comme c'est elle qui est la plus fréquente, on n'écrit pas le petit exposant 2 ou le petit indice ici, parce que c'est elle qui est la plus commune. Donc, même chose pour l'écriture qui est ici. Donc, log en base 10 de 102. Donc, l'exposant que je dois donner à 10, donc 10 est ma base, 2 est mon exposant, c'est 100. Alors, l'exposant que je dois donner à 10 pour avoir 100 est 2. Alors, voici le passage d'une forme à l'autre. Maintenant, comment on fait pour calculer le logarithme? Alors, je vous dirais là, j'insisterai pas beaucoup là-dessus parce que pour la plupart, vous avez la calculatrice qui va vous permettre de le faire assez facilement, contrairement à moi là, qui n'est pas capable de souligner ici. Bon, disons que ça va être comme ça. Alors, vous avez une touche que j'ai identifiée ici, la touche log en base A de x. Alors, particulièrement pour ceux qui ont la calculatrice RightView, ça va être facilitant. Alors, pour vous, vous devez simplement utiliser cette touche-là et venir calculer chacun des logarithmes qui sont là. Ceux qui n'ont pas de calculatrice, là, qui ont cette touche-là, ça va être pas mal plus complexe, mais je ne prendrai pas de temps dans une capsule, je vous prendrai ceux qui ont ça. D'abord, je vais vous suggérer très fortement de vous acheter une calculatrice qui a cette touche-là. Et si tu ne l'as pas, tu vas devoir utiliser la propriété du changement de base. Propriété qu'on utilisait avant parce que les calculatrices n'avaient pas la touche log A de x. Donc, ça fonctionne très bien, mais c'est juste que ça va vous demander un petit peu plus de discipline quand vous allez écrire vos choses. Alors, je vais juste regarder un exemple avec vous. Bon, je n'ai pas ma calculatrice là, que je vais projeter à l'écran, mais si vous calculez log en base 2 de 64, vous devriez obtenir 6. Et comment vous faites pour vérifier ce calcul-là? Ben, il faut comprendre qu'est-ce que vous calculez quand vous calculez log en base 2 de 64. Vous cherchez l'exposant qu'on doit donner à 2 pour obtenir 64. Alors, si vous faites vos calculs, on pourrait se vérifier ici et faire le calcul. 2 à la 6, ça donne combien? Ben, 2 à la 6, ça donne bel et bien 64. Alors, je vous laisse vous assurer que vous êtes capable d'utiliser votre calculatrice. Encore une fois, au numéro 4 et 5, la base n'est pas
identifié parce que c'est un log en base 10.